Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurence Ursélic. J'accompagne les cadres, les managers et les dirigeants à développer leur savoir-être et révéler le leader qui sommeille en eux, au travers de formations, de coaching en individuel. Aujourd'hui, c'est pas le sujet de cette vidéo. J'avais vraiment envie dans cette vidéo de vous partager un peu le sentiment de tous les entrepreneurs, tous les cadres, tous les managers et dirigeants que j'accompagne en coaching tous les jours et vous permettre de prendre conscience que peut-être que c'est exactement ce que vous vivez. Donc, c'est-à-dire la perte de sens, la mise en arrêt obligatoire, le confinement imposé par l'État, où j'ai vraiment l'impression de ne plus être acteur de ma vie, surtout quand je suis entrepreneur, quand je suis cadre, quand je manage, quand je dirige mes équipes. Là, j'ai l'impression d'être confinée chez moi et de ne plus être acteur, de ne plus être dans le mouvement, être au contraire, être dans l'arrêt dans tout ce que je fais. Aussi une perte de motivation, un sentiment de vide aussi intérieur qui est de plus en plus présent, avec une perte de sens par rapport à qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce qui est important pour moi, ce sentiment de vide qui est de plus en plus présent et qui fait que je ne sais plus trop comment me positionner, je ne sais plus trop où est ma place, un sentiment aussi d'inutilité. Parfois, les personnes qui restent chez elles confinées toutes seules et n'ont plus la possibilité d'être en contact avec leurs équipes ou d'être en contact avec leur famille ou d'être en contact avec leurs clients ont ce sentiment justement d'inutilité, de ne plus servir à grand-chose. Aussi la peur de ne pas savoir ce qui va se passer après. Comment ça va se passer après? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Comment, une fois qu'on aura dépassé ce confinement, une fois que la vie aura repris, que les gens pourront retourner dans la rue, que les entreprises pourront reprendre leur activité, et même en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que chef d'entreprise, comment je vais faire pour faire repartir mon activité et remettre la motivation et remettre l'envie dans mes équipes pour que tout reparte comme avant. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à tout ça, c'est que si effectivement vous ressentez toutes ces choses, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de ressentir ces choses dans cette période que nous sommes en train de vivre. La raison pour laquelle c'est normal, c'est tout simplement parce que nous n'avons jamais vécu ça auparavant. C'est la première fois de notre vie où tout est à l'arrêt au niveau national et au niveau international. Et donc, c'est la première fois que nous vivons cela. Donc, c'est normal de ressentir des peurs, c'est normal de ressentir des craintes. C'est normal, aujourd'hui, nous avons un changement complet dans nos habitudes. C'est-à-dire que nous avions l'habitude de travailler d'une certaine manière, de nous lever, d'aller au travail, de régler nos journées d'une certaine manière et aujourd'hui tout est chamboulé. Donc ce que vous vivez à l'intérieur de vous-même, ce que vous ressentez, ce que vous pouvez euh, ressentir du côté émotionnel, de la tristesse, de la colère, de la frustration, comprenez, prenez conscience que c'est tout à fait normal. Maintenant, une fois que vous avez pris conscience que c'est normal de ressentir cela, il est nécessaire de transformer. Il est nécessaire de vous poser les bonnes questions, de prendre déjà du temps pour vous. La première chose, la deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est prenez du temps pour vous. Posez-vous. Répartissez votre journée comme si vous étiez au travail. Un moment avec les enfants, un moment avec mon conjoint, pardon, un moment avec ma famille, avec mes amis proches au téléphone. Prendre du temps, mais prendre aussi du temps pour vous poser, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Ce temps est nécessaire pour pouvoir repartir dans une bonne énergie et remettre une énergie qui va vous porter, qui va vous faire grandir et qui va vous élever. Effectivement, une fois que vous avez pris conscience de ce que vous ressentez, une fois que vous avez accueilli cette émotion ou ce sentiment qui est présent, je ne vous dis pas d'accepter, je vous dis d'accueillir. Entre accueillir et accepter, il y a une grande différence. Accueillir, c'est simplement prendre conscience que ce sentiment est présent à l'intérieur de vous et que effectivement, c'est juste qu'il soit là. Une fois que je l'ai accueilli, je vais me poser les bonnes questions. La troisième phase, c'est posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que cette situation me permet de comprendre sur moi? Qu'est-ce que cette situation me permet de comprendre sur ma relation aux autres? Qu'est-ce que cette situation me permet de comprendre sur ma communication avec les autres? Comment recréer du lien en famille ensemble? Comment recréer du lien avec mes amis alors que je ne peux pas les voir? Comment recréer du lien avec ma famille? Et comment recréer du lien avec moi-même aussi?
Prenez énormément de temps pour vous. Lisez, faites des activités, un Scrabble avec les enfants, des parties de Monopoly, retrouvez la joie, retrouvez le rire, remettez de l'enthousiasme dans vos journées. Vous avez le choix de créer des journées de joie ou de créer des journées avec des émotions qui seront up and down et qui ne vont pas vous servir. Vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez mettre en place dans votre vie chaque jour. Ce que je vous propose, c'est de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apporte? Comment je vais pouvoir rebondir après? Comment je peux travailler peut-être dans le présent avec des outils complètement différents? Est-ce qu'il me manque des formations par rapport à tel ou tel outil? Est-ce qu'aujourd'hui, si je mettais tel ou tel outil en place dans mon activité, est-ce que ça ferait une différence? Qu'est-ce qui ferait une différence aujourd'hui et pour après? Qu'est-ce qui peut me permettre de travailler différemment, de grandir, d'évoluer, de me former? Euh, Comment je peux vivre différemment cette situation, mais dans le positif, dans l'enthousiasme? Tout passe par des questions. Posez-vous un maximum de questions et vous verrez, en neurosciences, on explique que le cerveau a la capacité, quand on lui pose des questions, mais les bonnes questions, quand on lui pose des questions, d'aller trouver les solutions et d'aller trouver les situations et de justement d'aller chercher lui-même les solutions à vos questions et les réponses à vos questions. Donc, posez-vous un max de questions. Dès le matin, c'est comment je peux mettre plus d'enthousiasme dans ma vie. Mettez une intention avec une bonne énergie dès le matin. Je sais que ce n'est pas facile parce que vous vivez avec des personnes confinées chez vous. Vous êtes avec vos enfants, peut-être vos enfants en bas âge, ou même des adolescents ou des enfants plus grands. Mais prenez ce moment pour créer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous pouvez créer à partir de ce que vous vivez aujourd'hui? Comment vous pouvez créer une nouvelle relation? Comment vous pouvez créer de nouvelles choses qui vont vraiment faire la différence après? Voilà, c'était mon clin d'œil du jour. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt.